Et l'objet de la visite, c'est pour présenter mes condoléances. Vous savez que il y a quelque temps, mon père, le shérif, a perdu l'une de ses épouses, qui est pour moi une maman. Il y a des relations particulières avec toute sa famille, notamment ses enfants. J'ai donc demandé l'autorisation au président de la transition de venir présenter mes condoléances à la famille, ce qu'il a accepté. J'ai rencontré le shérif, comme je l'appelle mon père. Il est très fatigué, il est gagné par l'âge, mais il a quand même accepté nos condoléances. Je me suis fait accompagner pour la circonstance par certains de mes collaborateurs, notamment le vice-président, le président par intérim du M5 RFP, du comité stratégique, Bouba Traoré. Il y a aussi un membre de mon cabinet, Alaï Bokoum, qui a été avec les Abdelkader Maïga, les principaux organisateurs, avec d'autres mouvements, de Yerwolo, du M5, des mouvements de jeunes maliens, ceux qui ont organisé la grande manifestation patriotique du 14 janvier 2022, le jour où vraiment le dessein de la transition s'était joué. Vous vous souviendrez que ce jour a été retenu par le président de la transition comme la journée de la souveraineté retrouvée, le 14 janvier. Et puis d'autres collaborateurs. Le shérif a bien voulu accepter nos condoléances. Mais comme vous le savez, c'est un homme qui s'intéresse beaucoup à la situation du Mali. Donc, il n'a pas manqué de nous poser beaucoup de questions, de nous donner son analyse de la situation. Personnellement, je voulais me limiter aux présentations de condoléances, mais avec lui, il fallait avoir quelques réactions. Je l'ai donc remercié en lui disant que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est suivre la feuille de route que les assises nationales de la transition avaient tracée. Or, pour ces assises, vous vous souviendrez très bien que j'étais venu personnellement à Nioro souhaiter qu'il regagne Bamako comme tous les chefs religieux. Il était très malade, mais il a fait l'effort d'aller à Bamako pour porter ses bénédictions aux assises nationales pour les réussir. Je l'ai donc remercié pour cela. Il a rappelé lui-même ce que tout le monde sait, je l'ai répété plusieurs fois, que dès que j'ai été nommé, j'ai envoyé le projet de décret chez lui pour qu'il nous fasse des bénédictions. Et la même chose qu'il avait dit à mon envoyé, il a répété arrivé à Bamako aux assises. Il nous a dit de rester ensemble. Que si au sommet de l'État nous restons ensemble, le Mali va retrouver la paix et le bonheur. Qu'un jour, peut-être d'autres vont se battre pour avoir des visas à venir au Mali. Il a aussi donné son analyse qui est très pertinente de la situation politique générale. Et moi, je lui ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, mais personnellement, j'ai fait preuve de beaucoup de discernement. Personne ne va me déstabiliser. Je sais qu'il y a beaucoup de partisans de ceux qui contre la transition. Les nouveaux amis, les nouveaux conseillers, qui inoculent des choses qui ne sont pas bonnes pour la transition. J'ai travaillé avec deux présidents, Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keïta. Je sais exactement comment ça se passe. Les hommes qu'on a élus se sont trouvés piégés par des conseillers occultes, officiels autour d'eux, qui les ont conduits à leur perte. Et c'est pour cela que tout ce que je vois qui se passe actuellement, je le prends avec beaucoup de philosophie. J'ai indiqué au shérif ce que j'ai toujours répété
aux militants du M5 RFP et aux Maliens. La première des choses, dans tout ce que nous disons la vérité. Il ne faut jamais dire des contre-vérités dans l'espoir de dénigrer les gens ou tromper les Maliens. La deuxième chose, les militaires, les hommes en tenue du Mali qui se battent pour nous donner un pays, pour nous donner confiance, je les appelle souvent les monobodéons, nous devons les respecter, les aimer, les sacraliser, parce qu'ils sacrifient leur vie pour que nous puissions être tranquilles. Même la cérémonie, j'ai dit au shérif, nous sommes ensemble ici, en cérémonie, mais il y a des militaires qui sont sur le terrain, qui sont en train de se battre et risquer leur vie. La troisième chose, c'est que celui que le destin a fait qu'il est à la tête du Mali aujourd'hui, il faut le respecter. Toute tentative de désobéir, de le vilipender, de ne pas le respecter, n'est pas bien pour le Mali. Dieu a fait qu'il est là aujourd'hui. Demain, si Dieu ne veut pas, il ne sera pas là. Mais pendant qu'il est à la tête de l'État, il faut le respecter. En ce qui me concerne, moi, je ne suis pas le produit d'une administration d'allégeance. Si mon avis est demandé sur toute question, je donnerai mon avis dans le sens de l'intérêt du Mali. Et je continue à respecter le président de la transition. La dernière chose que j'ai dit aux Maliens, la quatrième chose, j'ai répété devant le shérif, il faut aimer son pays. Au-delà de toutes les chapelles politiques, de toutes les considérations ici et là, le plus important, c'est d'aimer son pays. Aimer le Mali, dans beaucoup de pays que nous voyons là. Les patriotes étaient de gauche, de droite, du centre. Lorsque la nation est en danger, nous laissons tomber toutes les autres considérations. Il faut donc aimer le Mali. Voici les principales idées fortes sur lesquelles je pense qu'on doit axer notre action. Je lui ai aussi donné une analyse de la situation générale qu'il connaît déjà parfaitement. Je me suis rendu compte qu'il est très informé sur ce qui se passe chez nous. Par rapport à la situation de l'armée, je lui ai indiqué ce que j'ai toujours répété dans mes discours. C'est que ce discours spécieux qui nous est inoculé, l'irrespect de l'armée, c'est fait exprès pour nous faire perdre nos repères. Toutes ces nations qui poussent à vilipender les militaires à des moments charnières de leur histoire, ce sont des militaires qui étaient à la tête de l'État. Personne ne les a élus. Le pays qui se prétend être le plus démocratique, c'est les États-Unis. George Washington n'a pas été élu. Il a fait plus de 13 ans au pouvoir pour mettre de l'ordre avant que la démocratie ne s'installe. La France, De Gaulle n'a pas été élu au départ. Il a mis de l'ordre et après, il est parti. Churchill, c'était un militaire. La grande guerre qui a failli faire perdre à l'Angleterre son existence réelle, c'est Churchill qui a conduit la guerre. C'était un militaire. Mao Zedong, c'était un militaire. Staline, c'est un civil qui s'est militarisé. Et donc, ce discours spécieux qui consiste à monter les gens pour dire que c'est la démocratie, les militaires ne peuvent pas le faire, c'est pour nous tromper. Notre pays a failli disparaître. Et les militaires maliens nous ont donné la chance de reprendre les choses en main, de nous redonner confiance. Quand on a confiance, on peut tout faire. Mais quand je dis cela, c'est pour conscientiser les gens. Ça ne veut pas dire que je ferme les yeux sur tout. Tout ce qui n'est pas normal, je le vois. Ce qui se fait contre lequel on s'est battu, moi je le vois. Mais je respecte un certain ordre de fonctionnement de l'État. On a un chef d'État aujourd'hui, on a un gouvernement, on a des ministres, on a des militaires qui se battent, on a une administration d'État, et puis il y a le débat politique. J'ai donc expliqué au shérif notre vision du monde et du Mali. Il nous a développé aussi sa façon dont il voit le Mali, et enfin, il nous a fait beaucoup de bénédictions. Il souhaite sincèrement qu'au sommet de l'État, les choses aillent bien et qu'on puisse conduire le Mali à bon port. Voilà l'essentiel de notre entretien. Il nous a fait des bénédictions
Et je crois que c'est bénédiction pour l'ensemble des Maliens. C'est un homme qui a l'habitude de dire que son nombril, sa corde ombilicale est enterrée sur le territoire malien. Il n'a pas un autre pays. Donc c'est le Mali, c'est un patriote jusqu'à la moelle. Et donc ces conseils, nous devons les prendre comme des conseils dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Voici ce que je pouvais dire de cette visite. Ça a été très heureux. Je voudrais ici remercier le président de la transition qui a autorisé cette mission. Remercier le ministre de la Défense qui a mis à notre disposition les moyens logistiques pour y arriver. Remercier les populations de Nioro, les fidèles du shérif, son entourage, pour leur attention toute particulière. Voilà ce que je voulais dire et vraiment nous sommes satisfaits de cette rencontre. Je n'étais pas surpris, je m'y attendais. Merci beaucoup.